chacune a raconté quelque chose d'incroyable. Le but, c'est de faire une introspection, de là, de voir la personne qui t'est arrivée grâce à ce manque. Voilà, c'est ça. À quelle Nekuda positive, et du coup, Nekuda de Simcha, tu es arrivé à travers ce manque. Parce que le Rav, il dit, en fait, que on ne peut arriver à grandir qu'avec un manque. C'est le manque, c'est le fait de retirer quelque chose qui va te faire rapprocher. Qui va te faire te rapprocher d'autre chose. Si tu vis bien sûr, si tu prends le virage, t'arrives à la simcha. Mais si tu prends le virage correctement, parce qu'il y en a qui se prennent le mur. Hein. Bon. Ok. On avait vu, pour revenir donc dans notre cours. Bien sûr. Bien sûr. Donc, le cours est dédié Lelo Nishmat. Sauveur Chaim. Ben Emma. C'est Menuchato Began Eden. Amen. Parmi les tzadikim. Alors, il dit, Laura avait dit, on doit donc s'arrêter, prendre conscience quand on arrive à un chisaron. Alors, tout le monde sait ce que c'est un chisaron aujourd'hui? Oui. C'est un manque. Chaser. Chaser, je manque. Un chisaron, c'est un manque. On va faire un peu d'ulpan, un peu, on va faire des traductions. Quand est-ce que vous allez parler l'hébreu? Notre langue. Rappelez-vous toujours, et marchez même, que les Arabes, ils parlent arabe de génération en génération. On n'a pas honte, nous, de ne pas connaître notre langue, franchement. Bon, tu peux, hein, écoute, ça peut servir aussi. Le Rav dit la reine Ta'atzor. Arrête-toi 2 secondes. Apprends à recevoir ce manque Be'emuna. Un manque, ce n'est pas une punition. On a tendance à dire ah, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. On se sent puni, on se sent spolié, on sent caché, il nous a oubliés, il n'a pas été sympa avec nous, ok? Ou alors toujours sur moi que ça tombe. Vous savez ces petites plaintes qui reviennent des fois sans qu'on les verbalise forcément, pas forcément à voix haute, mais en tout cas ça traverse notre cœur très souvent. Imkol Amishtamer Mikar Amin Shakol ou Bichlal Atikun Shekha. Essaye de comprendre que tout ce qu'on te donne, c'est juste dans le but d'une réparation. Ce Olam, il est appelé Olam Atikun. C'est le monde de la réparation. Les gens qui disent moi je vais kiffer, dans ce monde je vais kiffer. Là, tu vas pas kiffer. Ou tu vas croire que tu kiffes, mais tu kiffes pas parce que tu vas passer à la caisse à la fin. Et que si tu n'as pas fait ce que tu dois faire, ça coûte cher. Fais-le au moins pour toi, par égoïsme, au moins les fachot, commence par là. Après, mitor chez l'olishma, balishma. Après, au début, tu vas pas le faire pour Akadash Baruch Hu, tu vas le faire parce que, très égoïstement, au moins, que je rate pas mon lamaba. Après, ça viendra que tu le feras les chod Hashem et que tu considéreras plus la récompense. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, hier au cours, c'est intéressant parce que elle voulait aborder le thème de être femme, épouse et mère, donc ces trois missions-là, comment arriver à combiner tout ça dans la génération d'aujourd'hui. C'est un cours que je vais faire sur 3 fois, parce que c'est très riche, très dense, etc. C'est quoi ces cours? À Ora qui va 1 fois par mois. Ah, ok. La prochaine fois, j'en emmène une. Pourquoi on n'est pas au courant? Dans le groupe. Parce que c'est Rebecca, c'est vrai que j'ai oublié de lui dire. C'est Rebecca. C'est Rebecca, la celle de Rebecca de Ora qui va, qui organisera. Avant, elle m'envoyait des messages, maintenant elle a arrêté. De la fête. J'ai pas vu circuler sur Ora qui va. Non, la vérité, c'est que moi, j'ai pas dit parce que j'ai. Et lundi soir, et mardi soir, c'est compliqué de faire 2 soirs dessus. Donc, c'est pour ça que. Non, mais non, pas une club avec moi. Non, quand j'avais vu la dernière. Oui, 1 fois par mois. C'est avec Elodie, c'est ça? Bon, je suis dans Elodie. Non, aucun rapport. Pas du tout ça. C'est 1 fois par mois. Oui, c'est 1 fois par mois, c'est bien. J'aurais dit, il faut pas que ce soit trop. Non, moi, je peux pas toutes les semaines, 2 fois par semaine. C'est pas possible. Donc, on a fixé 1 fois par mois. C'est très bien. Et du coup, on a soulevé une question intéressante hier dans le principe de la... Pourquoi je fais cette parenthèse par rapport au principe de la satisfaction? On vient de dire que nous les femmes, on a tendance à croire que dans notre vie, notre manque à Kadosh Baruch Hu, il ne nous a pas donné, etc., etc. On oublie un point important que je vais glisser au passage, je vais vous laisser y réfléchir dessus, parce que vous allez voir que ça va ouvrir beaucoup de choses, on en a déjà parlé. C'est que bien souvent, nous les femmes, on a un problème, c'est qu'on est concentré sur le résultat et pas sur ce qu'on doit faire.
Alors, comme je l'expliquais hier, je dis si vous êtes concentré sur le résultat, vous risquez d'être belachat, vous risquez de passer à côté du travail en soi, parce que finalement, c'est ça qu'on attend de vous. C'est le travail, c'est pas le résultat. Hachem n'attend pas le résultat parce que c'est lui qui le donne. Hachem, il attend de nous qu'on travaille. Et du coup, quand on va être dans le travail et qu'on sait que c'est là-dedans qu'on doit être, il n'y a plus d'insatisfaction puisqu'on n'attend plus le résultat. Alors, il y en a qui m'a dit oui, mais on peut éduquer les enfants sans attendre le résultat. Je dis oui. Tu peux faire ça. C'est pas entre nos mains. Le résultat. Ouais, bah, Exactement, bah oui. On va voir que c'est pas entre nos mains. on le voit que C'est c'est pas pas comme trop si demain, mais il faut on être le prêt fait à, toujours. à même ne pas le voir pendant des années. C'est ça surtout. Mais on le verra jamais, même. C'est pas, même le Non, résultat, bien il est sûr, pas on le dépendant. verra. oui. On Non, mais verra il est jamais. même pas dépendant de nous, finalement. Oui, mais tu vois quand même, Hachem nous donne à voir malgré tout le fruit de nos efforts. Pas exagérer, on n'est pas non plus. Ok. C'est pas des truands, ils sont pas en prison, machin. tu vois, C'est ça. Mais il y en a que ça peut arriver. Oui. Oui, mais le rov, on voit quand on même voit. le fruit de nos efforts malgré tout. Ok. On peut pas, c'est Ils ont des difficile. épreuves XY. Les personnes qui ne voient pas le fruit de leurs résultats, le fruit de leurs efforts dans les résultats, c'est une épreuve très difficile. Mais en même temps, il faut être prête à ça, de ne pas avoir des résultats, en tout cas pas forcément de manière immédiate, dans ce qu'on va investir. Que ce soit l'éducation, que ce soit le shalom bayit, que ce soit... Bah, je dis, soyez concentrés dans ce que vous devez faire. Et vous verrez que... Et c'est vrai, faites cet exercice, c'est phénoménal. Quand on arrête de dire, ah, je veux un résultat, mais juste, je fais ce qu'Hachem me demande, j'ai beaucoup moins de la khatz. J'ai beaucoup moins de tristesse, j'ai beaucoup moins l'impression de m'épuiser à la tâche et qu'on me pompe mes corottes. Et surtout, je vais moins me plaindre parce que je ne suis pas à observer le résultat, je suis juste à faire ce que j'ai à faire. Bah, dès que j'ai fait ce que j'ai à faire, je suis bien, ça y est. Donnez un exemple. Bah, une maman, elle, par exemple, elle a sa journée où elle va travailler, elle va chercher ses enfants à l'école à 4h ou 5h, elle doit faire les devoirs avec eux, etc. Et elle, son objectif, c'est que le timing soit respecté, les enfants soient douchés, propres, habillés, le repas tous les jours à la même heure, à 19h ou à 18h, le chaîne est là. Que quand vite elle ait le temps de les mettre au lit, qu'elle tente de se pomponner avant que son mari rentre et que le repas de son mari soit prêt, etc. Ok? Donc, Il faut 3 ans. quand bah, il y a une de ces choses-là qui n'est pas dans les clous, que papa, elle a l'impression qu'elle a raté. Ah, voilà, je me suis mal organisée aujourd'hui, j'étais nulle. Mais non, mais non. Toi, t'as mis en place, t'as donné la douche des enfants. Ça a pris un peu plus de temps parce que y a un enfant qui a fait pipi dans le bain et puis que tu étais obligé de vider l'eau et de remplir. Hop, t'es sorti du timing. Après, les devoirs, ils ont mis un peu plus de temps parce qu'il y avait un exercice ou deux en plus et que l'autre c'était compliqué et qu'en même temps il y a un troisième qui a de la fièvre et que forcément t'étais pas trop là et que donc ils ont même mangé à 18h, ils ont mangé à 18h45 et puis du coup t'as pas eu le temps de préparer le dîner et puis je dis alors. Il y a des pizzas. Dis alors. Est-ce que ça veut dire que t'as raté ta journée? Pas du tout. T'as fait tout ce que t'avais à faire. Maintenant que le timing n'a pas pu être respecté pour X, Y, Z raison, eh ben, c'est pas toi qui décide. Hachem a décidé que tes enfants, ils mangeraient à 18h45, pas à 18h ce soir-là. Mais c'est derrière moi. On ne peut pas se habituer, hatati, pachati, ça va. Ok? Et tu verras que tu vas moins te plaindre, et moins te déconsidérer, et moins être dans la frustration, et moins être dans le découragement, et moins être dans l'insatisfaction de manière générale. Donc arrête de te concentrer sur le résultat que tu dois obtenir, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Et si tu fais ce que tu as à faire de manière correcte, c'est tout, dis-toi, c'est pas sorti comme ça parce que je ne voulais pas. Point. Il n'y a aucune autre raison. C'est tout. Tu comprends? En fait, Donc, au final, le résultat, c'est Hachem. le résultat, c'est toujours Kadosh Baruch Hu. Lo alecha hamlacha ligmor, nous dit la Torah. C'est pas à toi à finir le travail. Mais attention, c'est pas te dédouaner de dire si c'est pas à moi de finir, je le commence. Non, tu te dois de commencer, de faire ce que tu as à faire. Mais la fin, c'est pas toi. La fin, c'est pas toi. Tu peux faire un tracé parfait de ce que tu as à faire et le résultat, tu comprends pas comment c'est sorti comme ça. C'est comme une recette. Tu suis à la lettre et tu te retrouves avec un truc complètement raté. J'ai suivi la recette, vraiment à la lettre. Parce que c'est pas la recette qui fait le gâteau, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la bracha dans ce que tu fais. De manière générale, dans tout ce qu'on fait. Alors, que tout est pour ta réparation. Les Zoh Hashlichut Shelcha, c'est ça ta mission.
C'est d'être dans le faire. D'être dans le résultat, c'est Esav. Rappelez-vous. Esav, Asou, fait. D'accord? Esav, c'est qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a un résultat? Je veux voir le résultat. Il était tout fait déjà quand il est né. Il était déjà chevelu, il était déjà poilu, il avait les dents, il avait tout. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le résultat. C'est Esav. Okay? C'est le monde des sables aujourd'hui. On te demande des performances, on te demande un prévisionnel aujourd'hui, on te demande une évolution, on te demande une planification, on te demande des résultats, on te demande c'est quoi tes objectifs. Laisse-moi tranquille, mon objectif c'est d'être vivante. C'est déjà bien. Tout le monde n'a pas cette chance. Non mais sérieux. Ouais, c'est chaud. Mon objectif c'est d'être Baruch Hashem, de pouvoir passer une journée dans ce monde encore. De pouvoir faire ce que j'ai à faire. J'ai pas d'autre objectif pour l'instant. Oui, mais en termes de rentabilité, en termes de... Mais laisse-moi tranquille. Viens pas me polluer ta tête avec ton bilan prévisionnel à la SAB. Laisse-moi tranquille. Moi, j'avance, yom, yom. Et je peux prévoir 1000 choses. Si je veux décider que non, je peux monter, descendre, travailler 8 heures ou 1 heure. Le résultat, ça sera le même. On ne va pas observer mon résultat. On va observer mon travail, mes efforts, mon investissement, ma tfila, ma volonté, mon désir intérieur. J'arrive à tout analyser. Mais sûrement pas le résultat. Sûrement. Et comme on a déjà parlé longuement dans le Sefer Began Emunah, et on a amené l'exemple de Shimshon Agibor, d'accord, qui était handicapé, de ses 2 jambes. Vaya Goalam chez Israël, il a été le sauveur d'Israël. Magid Mimezerich, Shaya Chole Bishte Raglav, et Magid Mimezerich, qui était aussi malade de ses 2 pieds. Et pourtant, toute la Torah du Baal Shem Tov, elle est passée par lui. S'il n'y avait pas eu le Magid Mimezerich, toute la Torah du Baal Shem Tov, elle n'aurait pas été diffusée. Le Magid Mimezerich était l'élève direct du Baal Shem Tov. Ve'od efshar leosif dugmaot rabot. Et combien d'exemples on peut rajouter? Moshe Rabbeinu, il avait 3, il était arel sfataim, il bégayait, il zozotait et je ne sais plus quoi encore. Il avait 3 handicaps dans sa parole. Et pourtant, c'est lui qui se présentait devant Pharaon, devant le Donald Trump de l'époque, pour négocier la sortie du Ham Israël, pour mettre les diplômes. Mais qui c'est qui va se présenter C'est comme si quelqu'un arrive au Parlement et, imaginez-vous, il arrive au Parlement, il a dit, mon cher Benou, je ne me moque pas de toi, je te donne un exemple. Il arrive au Parlement, il dit, voilà, je voudrais vous présenter un projet. Est-ce qu'il est crédible, le gars? Ah ouais. Imaginez-vous. Parce que c'est ça qui s'est passé avec mon cher Benou. Vous vous rendez compte? Contre quoi il a dû lutter, mon cher Benou, dans son profil? Et Mais il a dit à Hachem ça. Ouais, il lui a dit, peut-être pas, vas-y. Il a dit, ok. Bah, bon, même si Hachem lui dit vas-y, ça ne veut pas dire que j'y vais dans les poches. Bien sûr, il a dit, mais moi, Non, s'il a dit Moshe, d'abord, il a dit, il y a mon grand frère. Il y a Aaron, moi, je suis le plus petit. Il dit, non, t'inquiète pas, j'ai vu dans son cœur un truc. Il dit, mais je parle pas bien. Il dit, ça aussi, ça va passer. Il y a été quand même. Il ne devait pas être franchement très à l'aise, mon cher Rabbeinu, j'imagine. Et regarde que ça, avec tout son handicap, avec ça a été le Goël. Moi, je me dis, ma chère aussi, forcément, il aura quelque chose comme ça, un moum, quelque chose d'imparfait. C'est exactement. Ouais, c'est sûr. Mais on dit normalement les boutons, non? Il y a écrit Des boutons? Ouais, des boutons et avec les pansements. Comme la lèpre. Ils pensent. Ouais, soit antérieur, genre Banefesh, soit extérieur. Comme ça. De l'expression appuyer sur des boutons. Sûrement. Le Chissaron permet vraiment. C'est une opportunité quand elle est. Quand le Chissaron est bien drivé, quand le Chissaron est bien accepté, quand il est bien travaillé. Le Chissaron nous permet d'arriver à des madrigotes extraordinaires. Extraordinaires. Regardez tous les adikim qui étaient pauvres, une pauvreté, mais est-ce que ça les a empêchés d'être des géonymes? Je crois qu'ils ont dit, oh, bah, moi, si j'ai pas mes 3 repas par jour, pas du tout.
ועוד אפשר להביא דוגמאות רבות כגון רבי חנינה בן דוסה, שכל העולם היה ניזון בזכותו, il y a marqué רבי חנינה בן דוסה, le monde entier était nourri par son mérite. Vous vous rendez compte? Celui qui était très pauvre, non? Rbi Hanina était très très pauvre. C'est l'histoire avec sa fille, avec l'huile et le vinaigre, sa fille. Avec le vinaigre, elle s'est trompée, avec le vinaigre. Le quatrième pied de La table, exactement, et puis un or qui est descendu, il a dit, bah là, on a mangé la part de là-bas. Elle a dit, ça va pas, qu'ils reprennent. Elle a renvoyé le pied. Alors, elle dit, que un pied descende du ciel, c'est un miracle. Parce qu'on peut faire descendre d'en haut en bas. Et qui remonte, ça, c'est un très grand miracle. Mais c'est rare ici, mais ça vient prouver le mérite de Rabbi Hanina ben Dosa. Parce que ce qui descend dans ce monde ne remonte pas là-haut. Vélo Asmo Loaïta Afilou Pak Lechem Lechol. Il n'avait même pas un morceau de pain à manger. Il y a une zone Kol à Shavua, Mikef Ramou. Il se nourrissait toute la semaine. C'est non, c'est pas eux qui ont Khalot qui sont venus, c'est lui aussi. C'est pas si cette histoire des Khalot. Parce que sa femme, elle a fait la vie de La voisine l'air. elle est venue et d'un coup ils ont fait Non, Khalot. c'est pas Rabbi Hanina ben Dosa, c'est. C'est un Non. autre. Ouais. Une voisine était venue voir, Ouais. elle était très très pauvre et C'est. d'un coup il y a des Khalot qui ont apparu. Ouais. Je sais plus c'est lequel. Je te dirais. Non, je crois pas que ça virait la même de ça. C'est quelqu'un d'autre. Je te dirais. Vechen Ayou Tzadikim, chez Lo Ayou Lahem, il a dit, il y a aussi les Tzadikim qui n'ont pas eu d'enfants. Vem Pagdou Arkarot Blisov. Blisov. Les Tzadikim, chez Lo Ayou Nesouim, Atsof Yemem, Vehem Zivugim Lalafim. Il y en a qui n'ont pas eu d'enfants, regardez leur habit, comme un la Vilaine. Regardez ceux qui n'ont jamais été mariés, il y en a qui n'ont jamais été mariés. Il y en a qui n'ont jamais été mariés. Ouais. Comment c'est possible? Qui n'ont jamais été mariés. Ah ouais? On dit dans la Torah qu'un homme qui va marier, il n'est pas accompli. C'est ça. Oui, mais un homme qui n'est pas marié, qui n'est pas accompli, c'est qu'il ne veut pas se marier. Mais s'il veut se marier et qu'il ne trouve pas se marier. Il y a des gens, malheureusement, ils sont handicapés, c'est très compliqué de se marier. C'est compliqué. Il y a des gens qui ont un déficit, il y a des gens qui ont. Bref, c'est pas facile. Ça leur empêchait pas de s'accomplir? Ça les a jamais empêchés de s'accomplir. Alors. Ah non, ça les a pas empêchés d'accomplir, de marier, il dit. Vehem zivgu zivugim la'alafim berevavot. Ils ont créé des couples en voiture, voilà. Ils ont fait des zivugim, ils ont fait des shtuchim, ils ont fait des rencontres. Ils ont fait Là, ils se sont complétés comme ça en créant des légumes. C'est ça. Ka'asher anashim orim et tzadikim. Alors regarde ça, c'est extraordinaire. Je suis sûre que c'est tout fait cette réflexion un jour. Ka'asher anashim orim et tzadikim shesmechim bechelkam u'meusharim hechoshavim. הוא צדיק, הכל הולך לו חלק, c'est normal lui, c'est un tzaddik, il va pas le déranger. Et Hamouda, il n'est pas né comme ça. Il n'est pas né comme ça. Il a travaillé. On ne naît pas tzaddik, c'est pas une nationalité, hein, tzaddik. C'est pas une religion non plus. On ne naît pas comme ça, on travaille. הוא מרגיש את קרבת השם כל הזמן, le tzaddik il ressent la קרבת השם כל הזמן. ונענה בכל תפילה, on lui répond toutes les תפילות שמתפלל qui va prier. לכן הוא שמח, pour ça il est content, ולכן הוא מקבל באהבה גם את הצרות שיש לו. C'est pour ça que lui quand il a des épreuves, il est capable d'être מקבל. Non, un problème à l'envers. ויש עולמות שתלויים בו בייסורים שיש לו וכולי וכולי, grâce à lui. כן. Il va bloquer longtemps. Ouais. Il veut vraiment rentrer. Ça va, Kavod, vraiment. C'est toujours la bracha dans ta maison, amen. Bah oui. Ah, les hommes. Non, on les a commandés, c'est eux qui les ont. Oui, les hommes, c'est les caves zéro. Ouais. Mais vous avez Guillaume. איזה טוב שזה לא הגיע אחרי השיעור. ילד כזה. זה vrai. Vezo, le rabbi dit, Zotaoud, Gdola. C'est une énorme erreur. Adraba, Efer, De penser comme ça que le tzaddik. de penser que le tzaddik c'est facile pour lui. C'est un tzaddik. Ah bah oui, il a une kirvat Hashem. Lui, quand il fait une fila, il est répondu. C'est normal que quand il a des galères, il ne soit pas par terre. C'est une yann que genre le tzaddik, il a 28 semaines ça. Non. Bah non, toute sa vie, il travaille. Non, Le mais il y tzaddik, en a il a qui ont 28 28 semaines ça.
Il dit exemple. que le Non, Yetzirah, il serait plus grand. il est plus grand Il y a qu'un plus grand, grand. exactement. Il est encore plus grand. Il a vaincu Mais ils ont son vaincu leur Yetzirah. Yetzirah. Mais non, il que grandit avec Yetzirah. lui. Mais il te dit, j'ai tout fait ta avode. Mais Parce non, qu'elle mais fait la lui, ça Yetzirah. dépend d'endroit. Mais peut-être qu'il a vaincu les Tava, mais qu'il a une Tava Non, moi je quelque parle part. d'un tzaddik qui dit Donc qu'il tu peux Yetzirah, il grandit avec la force de sa Non, vie. c'est. Oui, mais c'est- Toi, mais ça doit pas être le cas. Il y a les Lamed Vav Tzadikim, etc., qui ont, oui, eux, dépassé un shlav, mais la plupart des gens belges de dire, ah, quel tzadikim, des tzadikim, des rabbanim. Non, ils sont encore. On parle de là des tzadikim qui sont. Les rabbanim. Non, rabbanim. Tzadikim qui ont plus des tzerara. On parle des doléadors. Oui, voilà. Mais c'est ça qu'on parle. Et On encore, parle des tzadikim. et encore. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force d'avoir travaillé les tzerara, comment vous vous rappelez, comme on avait expliqué une fois, il devient une aide du coup. Il devient une sioua pour lui. D'accord? Parce que du coup, à force de. Ok, c'est le ring de boxe, il dit allez. Comme quelqu'un que tu as vaincu, genre à la fin, il lui serre la main, il dit. Comme avec Jacob et Yitzhak. Exactement. Du coup, il l'a béni à la fin. Donc, il a vu que Jacob ne l'avait pas vaincu, sauf. Il a été obligé de le bénir. Il était content. Il a dit, je vais pouvoir aller prier. Ah ouais, non, c'est de la Le Yitzhak, il était content que Jacob l'a battu. Bien sûr. Il a dit, je vais pouvoir aller prier comme ça. Bien sûr. Parce qu'au final, les Tzarara, faut pas oublier que c'est un envoyé d'Hachem. Oui, c'est ça. Ça, c'est Hachaliah d'Akadosh Baruch Hu. Quand il voit que l'Am Israël, il résiste, il est sa mère. Il dit, Aïfer Kunachon. Rag Biglal, chez Otto Tzadik Kibel, Tamid et Kol, Me'orotav. Me'orotav Be'ahava. C'est justement parce qu'il a pris tous les événements de sa vie, Besimcha, Bitmimut, avec simplicité. Be'emuna, avec foi. Gam que chez Laura Hachum, là-bas, même lorsqu'il ne voyait pas du tout l'issue de son problème, il ne voyait rien. Mais Gam que chez Avakol Mine Isurim Vechosher, et même qu'il a passé toutes sortes de souffrances et d'obscurité au sein. Rag Biglalze, ou Zachal Yotzedik. Donc c'est pas parce qu'il est tzaddik que tout est passé pour lui. C'est parce qu'il a travaillé sur tout et qu'il ne s'est pas laissé tirer vers le bas par aucune mauvaise siba et qu'il est resté droit devant son épreuve et qu'il a travaillé dessus, qu'il a mérité d'arriver à la madriga du tzaddik. D'accord? Personne ne naît tzaddik, rappelez-vous ça. On le devient. Et on a tous un potentiel de tzidkout. On a tous un potentiel de tzidkout. Tout le monde. Et chacun à son niveau. C'est ça qu'il ne faut jamais se comparer. Okay? Jamais se comparer. Et chacun a un potentiel de tzidkout, chacun, en fonction de ses capacités, de son niveau, de ce qu'Hachem a choisi pour lui et de ce qu'il est venu réparer dans ce monde. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous appartient, les gamrés, qui n'est pas du tout à comparer les uns et les autres. Veteda Neemana Shelo Ala al Da'alto Klal Shehu Tzadik. Bizman Shabar Ala Mashavar ou Beika Betrila Dako. Ne crois pas une seconde qu'il a cru au départ que c'était un tzaddik. Au contraire, souvent les gens qui ont des épreuves, justement, leur pensée c'est oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme avéro pour mériter ça. Or, il y a ce qu'on appelle des isurim de ahava. Enfin, Kadosh Baruch Hu, il envoie des isurim d'amour. C'est quoi ces isurim d'amour? Les baisers enflammés. Je veux voir combien tu m'aimes. Il dit, je veux voir combien tu m'aimes. Des fois, Là, c'est marqué que Dieu est un Dieu jaloux. des fois, il nous aime trop. Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire quoi? Hachem, il veut de l'exclusivité. On s'approche de nous. Des fois, je rigole, je dis Hachem, tu dois être mazalakrav, hein, c'est pas possible. C'est comme ça. L'exclusivité, la possessivité. Hachem est un Dieu jaloux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il dit, ah, tu dis que tu es pour moi, tu donnes tout pour moi. Ben, je vais te mettre à l'épreuve, on va voir si tu es tout pour moi. Ok? Et c'est là, quand on relève l'épreuve justement de ça, c'est là que il y a personne qui se disait, je suis puni, même pas, j'ai des galères dans ma vie. Et là, quand elle va passer cette épreuve, c'est là où elle va atteindre la madriga du tzaddik. Ça raccole si on réfléchit bien. C'est pas compliqué, en vrai. Parce que les infos, on les a. Si demain, il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit, oh, tu sais, je suis en galère et tout, j'ai quelqu'un du chiot qui me dit, oh, tu sais, j'ai ça. Et je lui dis, allez, t'as Emouna. Il me dit, bah oui, je l'ai Emouna. T'as Bitachon Bachem, oui. Ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien, oui. Bah, t'as tout ce qu'il faut pour lutter, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu veux chez moi, je vais rien t'apprendre de plus. T'as tout ce qu'il faut.
C'est quoi la difficulté? Mais il appelle pas, sinon il t'aurait pas appelé. Moi, j'ai l'impression que j'ai lâché. Pourquoi la personne, elle va m'appeler? Mais pour Faut que te je le fasse un rappeler. rappel. Bah, En oui, fait, c'est quand ça. C'est moi, tout. comme ça, Moi, je vais lui faire un rappel. Moi, Regarde, ma chérie, t'as dans tout en toi. toutes mes Paf. épreuves, le X, c'est la chirecha, genre, j'oublie. Mais c'est ça. Et après, je me dis, mais je suis débile en fait, j'ai déjà appris là ce qu'elle me dit, ce qu'elle me Voilà. pense. Exactement. Fallait juste que je le réécoute. C'est pour ça que la Torah, le Rambam, il a appelé le Mishneh Torah. Pourquoi Rambam, il a appelé tous ses enseignements, Rambam, il a appelé ça le Mishneh Torah. Mishneh, mais la chaîne des Chanel. Répéter. La Torah, ça se répète. Les kélim qu'on a à l'intérieur de nous, ils se répètent. C'est pas on les a dit une fois, ça y est, on les a acquis. Mais pas du tout. Toute notre vie, il faut les répéter. On doit avoir en tête des phrases clés qui nous aident à passer. Je reconnais Tova. Tout ce que tu fais pour moi, tu fais pour le bien. J'ai Emouna et Bitachon, et j'ai Emouna Shlema, que tout ce que tu as fait là, ça va me faire grandir. Et j'ai Bitachon à Kadosh Baruch Hu. Je sais qu'à travers cet événement, il y a quelque chose qui va fleurir derrière ça. Je le sais. Mais à cause, là, quelqu'un, il veut me vendre le contraire 1 million, je lui garde ton million. Il n'y a rien à vendre. Je suis convaincue. Se répéter, c'est Alors, pourquoi au moment d'épreuve, je suis brisée? C'est le régage. J'ai oublié. Des fois, t'as le régage qui va au-dessus de tout ce côté. Là, des fois, des épreuves. C'est quoi on se dit, voilà, d'un Ouh, coup, pardon, c'est quoi le régage? Le Oui, mais quoi? régage, je veux dire, Moi, on va c'est pas y le arriver. moi de me dire, j'ai plus les C'est cours. Donc c'est du découragement. Du Je Yetzirah. dis qu'on a du découragement. Du Yehush, ouais. Ouais. Ouais, du Yehush. Moi, ouais, c'est ça. C'est genre, Que tu vas pas y j'ai arriver. plus les cours. Alors qu'est-ce que tu fais quand t'as le Yehush, genre j'ai plus les corottes? Qu'est-ce que tu fais à ce Tu moment-là? danses. Bah, Non, alors, à ce moment-là, j'appelle. il faut s'arrêter. Non, on contrôler travaille ses intérieur. sentiments. Danser, c'est toute la journée. C'est dire, c'est Hachem qui a décidé qu'ils vont se calmer, que ça va s'arrêter, que Non, les galères. Tu remets les idées en ordre. ordre. Ce Yehush, moi, m'amène à parler avec Hachem. C'est bien. Oui. Non, on se dit, mais qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Qu'est-ce qu'il Voilà. faut dans cette épreuve? Ok, qu'est-ce Il qu'on faut attend de moi? dire Mais que surtout, tout est pour le Rabbi bien. Nachman, il nous donne un conseil extraordinaire dans ce genre de cas de Il n'y figure. a pas de Yehush que la colle. Oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut des doutes. Accepter. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Oui. On doit accepter, Mais il y a un acte, Tu on va laisses dire, quand même à Hachem. clé, quelque chose à faire à ce moment-là qui nous donne beaucoup, beaucoup de force. Il faut se rappeler nos victoires. Rabbi Nachman, il dit, rappelez-vous vos victoires. Ah oui, oui. Vas-y, note. Rappelez-vous vos victoires. Il a dit Rabbi Nachman, c'est pour ça que lorsque vous avez vaincu quelque chose, dépassé même un petit quelque chose, notez-le. Notez-le. Parce que Béchara, ou même un moment, vous avez passé un moment kef, et ça vous paraissait difficile. Par exemple, un truc bête, hein. Vous êtes en vacances, vous avez décidé de faire une journée camping. Allez, on va faire 2 jours de camping. Et vous angoissez, parce que le camping, avec les petits, il y a les bébêtes, il y a les machins, il y a les nanas, l'organisation, il y a les sanitaires, il y a les... Bon, ok. Et finalement, vous passez 2 jours de camping de rêve. Tout se passe bien, vous avez passé un super moment. Faites un ancrage de cette journée. Parce qu'après, vous allez arriver dans des choses où vous devez, par exemple, cuisiner pour 30 personnes. Dire, attends, si j'ai passé 2 jours de camping, sans toilette, sans ci, sans ça, cuisiner pour 50, ça va, c'est peanuts. Okay. C'est ça l'idée. Rabbi Nachman, il dit, faites des ancrages dans vos moments de victoire. Notez-les quelque part. Faites un cahier de vos réussites. Parce qu'au moment, on va dire, j'y arriverai pas, j'ai pas la force, c'est trop dur pour moi, je suis pas capable. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on fait les miskines alors? Dis, mais rappelle-toi, regarde, rappelle-toi. La fois sur les voisins en faisant du soir, tu leur as vu une carte de fils. Non, mais on a tous des exemples où il y a eu un dépassement de soi phénoménal. J'étais capable de le faire là, pourquoi je ne serais pas capable maintenant? C'est animé, J'aime bien la musique. C'était les années 70, ça, 80. Le cahier des victoires, c'est quelque chose de bien à faire. Pour celles qui ont du mal à se rappeler des bonnes choses qu'elles ont faites. Il y en a qui n'ont pas de mal, hein. Il y en a qui sont très conscients de ce qu'elles ont. De quoi? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais parce que moi, c'est une grande victoire, c'est pas une grande De victoire. quoi? Des grandes victoires, t'en as eu, t'as accouché. C'est d'avoir passé une bonne journée. C'est d'avoir passé une bonne journée sans t'énerver, ça c'est une victoire. T'as accouché.
Voilà. Arrête ton alia, t'élèves des enfants. Au travail tous les jours. Voilà, tous les jours en voiture. T'as couché, frère. Oui, c'est couché. On a des centaines de victoires. Mais oui. C'est juste que tu les as pas regardées comme telles. Parce que tu as dû fixer la barre tellement haut que pour toi, ça paraissait rien du tout. Ça a l'été. J'ai accouché, t'as arrêté, c'est bon. Qu'est-ce que t'as dit? Ça a l'été. T'as arrêté, Sarah? Mais c'est vrai. Je me rappelle qu'on est filmé. Ah oui, pardon. C'est une victoire. Hein. C'est marrant, les femmes, on parle. Oui, mais pour chacun, ça. Chacune avec son Ouais, petit chacune ses victoires. Mais chacune avait ses défis. Moi, pour moi, l'été, ça n'a jamais été une galère. C'était un kiff. Je voulais pas que ça s'arrête. Ça faisait mal. Au début, c'était trop mal. Pas forcément. Moi, je sais le faire. Non, ça va. Ouais, il y en a qui sourient, il y en a qui ne sourient pas. Non, mais chacune a ses victoires. D'accord, on va pas parler des victoires des unes sur les T'as autres. fait ton alia, on est tous là, on a fait une victoire déjà. L'alia, Sur l'alia, ils n'ont pas le temps de le faire. l'alia, il y a plein de choses. Même des fois, une journée, tu as eu une victoire dans une journée, tu avais une galère sur galère, et tu t'es pas énervé. C'est pas une victoire, ça. Tu t'es pas plaint. Tu n'as pas mis de raclée à tes gosses. C'est pas une victoire, ça? T'as pas mis de raclée? C'est ce que je t'ai dit, rien que de passer une journée sans t'énerver déjà avec ses enfants. Elle a énormément de victoires. On les minimise, c'est ça le problème. C'est qu'on minimise parce qu'on place toujours la barre très haut dans le perfectionnisme, etc. Tout ça, ça nous paraît... c'est une très grosse erreur. Parce que la victoire d'une guerre est faite de victoires de petites batailles. Plein de petites batailles qui, à la fin, ont fait gagner la guerre. Et dans la vie d'une personne, c'est la même chose. Dans les midot d'une personne, c'est la même chose. Dans les épreuves de la vie de quelqu'un, c'est la même chose. C'est une suite de petites batailles qui nous permet de gagner la guerre. Et c'est pour ça que Rabbi dit Machéaïa. Oui. On va pas se faire on est tombé à Colcom. Machéaïa, ce qui est passé est passé. On va pas regarder. Ce qui est passé est passé. Dans la difficulté, dans le bien, on doit sans arrêt faire un rappel au présent. Ou je dis souvent, par exemple, regardez en arrière, regardez le chemin que vous avez parcouru. C'est pas une grosse, belle victoire, ça? Ah ouais. Ça venait du cœur. Ah ouais. Même des fois, la signé c'est une victoire. Mais bien sûr. Là, Il y a des gens qui doivent être tous les jours. Tu viens de ouvrir la tête, Et tu veux que je te dise après? Ça paraît évident pour ça. la tefila, La dernière fois. la tefila, c'est pas. Non merci ma chérie. La tefila, c'est pas une victoire. Merci. Préparer Shabbat. Voilà, j'ai je suis partie pour prendre quelque chose. C'est bien, regarde. Il y a des endroits, c'est pas bon. Seulement, j'ai vu de la terre. La terre, elle était un peu dure. Oh là là. Je me suis fait un bain de peau exprès. Voilà, maman, j'ai pris, j'ai dit, bon, voilà, je suis par terre, maintenant, je sais pas pourquoi je suis par terre. Mais j'ai pris un bain de boue, je me suis levée, C'était tellement un choc que du mais coup, ça m'a... il y a eu un. Mais j'étais allée, ça c'est ma victoire de pas... Vraiment, Mais la vie, en chaque journée, on a des victoires, on se rend pas compte. Hein. Chaque journée, on a des victoires. Chaque journée, regardez vos journées, chaque journée, il y a une victoire sur quelque chose. Toujours. Quand je fais ma vie, toujours. Mais victoire, c'est quoi? Moi, en ce moment, Je me dis, toi, t'as mes victoires, en ce moment, la la chose sur laquelle je travaille, c'est, et souvent on oublie, c'est avant de sortir de la maison, Netilat Yadayim. Parce que forcément, j'ai mis mes chaussures, j'ai pris ma douche, etc. Et je pars donc, en chemin, au travail, je vais faire ma tefila, je vais arriver là-bas, je vais oublier. Non, je fais Netilat avant de sortir de chez moi. Vous savez combien de fois? Je sors, j'appelle l'ascenseur, je fais oh, je fais Netilat. Allez, J'ai jamais fait ça. Bonjour, mais même quand tu te touches là, un endroit qui doit être chanois de base et que t'as touché tes cheveux, non, des mètres. Je veux nous faire jamais les filles pour ça. Du corps. Oui, c'est ce que je dis. Ça va être Si tu beaucoup vas au plus toilette proche. couvert. Ouais. les cheveux, les Ouais, c'est parce qu'on est dans les gaines. Et voilà, c'est mes petites victoires en ce moment. Quand je sais que j'ai pris sur moi de repartir. Des fois, je suis même remontée, j'étais descendue déjà. J'ai repris l'escalier, j'ai repris l'ascenseur, je suis remontée pour faire Netilat, ressortir.
Ouais, mais c'est ces petits trucs qui font la différence. Ah mais moi, ces victoires-là, Ouais. quand je suis dans Non, ça te l'ascenseur monte, après, je fais ça te monte en douche. dans l'ascenseur, quand Et moi, je je trouve descends chez que moi. c'est ça qui monte une personne un peu dans sa douche. Non, mais là, tu parles de Nitila, c'est pas celui du matin, c'est le Nitila. Non, Non, je suis parce là que le matin, non, le matin. Je parle après avoir pris ma douche, mis les chaussures, machin, Parce que etc. moi, les petits, le matin, toujours, je dis, vous faites pipi, Nitila. Ouais. Et des fois, ils s'habillent, et tout, même petit, grand. Et j'en ai un dès qu'on descend, il a ça. Je lui dis, t'as fait, il me dit, Ken, je lui dis, t'as fait? Il me dit, Ken, je suis sûre qu'elle a fait. Alors je demande au grand. Il me dit, non, voilà, ça, maquillage. Je lui dis, t'inquiète pas, il va nous attendre. Et il monte, il fait des yeux là, il revient, il a ça, il va arriver. Et tous les matins, Ça cause ça, ça vu leur C'est ça. parce que l'autre, il me dit, non, si j'ai pas fait, je refais à l'école quoi qu'il arrive. Je lui dis, non, tu fais quand même. Non, mais Tu fais deux fois. t'as raison, mais même, c'est pas grave. Mais l'autre, Habitue-toi. bien sûr. ouais, je lui dis, monte, descends, t'inquiète pas, il partira pas. Ouais, mais si, pas. Ma fille, elle dit qu'elle a fait un petit là, je pense qu'elle fait. Alors, faut lui faire faire. Si tu sais qu'elle le fait pas. Alors, si Je tu sais sais pas. qu'elle a Je sais tendance à pas. mentir, Je sais pas, Ah, mais Daoud, mais elle dit ouais, alors que j'ai pas un Quel âge Moi, elle a je dis bien, maman, être fait, je te montre comment Six ans. on fait bien. C'est pas grave. tu alors, C'est dit, tu l'as fait. regarde ce que tu peux faire. Moi, j'ai appris à biaiser avec mes gosses. Je lui dis, regarde, je t'interdis de faire Netila sans faire la bracha à voix haute. Parce que Ouais, je moi, t'interdis de me Moi, priver je d'un leur dis de amen. compter, je veux entendre que t'as compté. Alors, elle fait, Non, mais je veux pas, non, mais moi, genre, je m'en fiche de ta Netila, moi, je veux amen. Genre, c'est mon problème, c'est parce que tu Pour fais, moi, c'est que moi, c'est je pas veux bon. amen. Comme ça, elle va comprendre, genre, t'es pas derrière elle pour est-ce qu'elle a fait Netila, mais toi, tu veux dire amen. Tu regardes, sinon, je te renvoie faire. Hein. Et comme ça, elle a pas le sentiment que, genre, maman, elle me souvient, elle me croit Ouais, pas. j'ai pas envie de la saouler. Elle ne peut pas la saouler, genre, elle est derrière elle. De temps en temps, je lui dis, t'es bon, putain, ma fille, tu fais ton Netila, tu sais, c'est important, blablabla. Un petit mot, toi. Pas besoin de plus. Il détourne l'objectif. Ça marche super bien. Ouais. Ben on y est parti. Ah voilà. Les Pourquoi j'ai victoires. tourné la page? Non, pas du tout. Vezeu sodo shel Atam Akadosh. Il dit ça, c'est le secret du Tam. Chez Adal et Sameach, Lismoach, pardon, Bechetko, Mitrilat Darko Mamash, Ad Shezachan Leagia Legdula. Il a été capable de se réjouir tout au long de son parcours. Qu'il ait eu des victoires, qu'il n'ait pas eu de victoire, qu'il ait réussi ça, qu'il n'ait pas réussi ça, qu'il ait la parnassa, qu'il n'ait pas la parnassa. Tout au long de son chemin, il était capable de se réjouir et de regarder chaque chose qui arrivait face à lui comme c'est ça, c'est ma vie, c'est mon chemin, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Après, je vais vous dire une chose. Je sais pas si ça vous fait ça. Moi, je vous partage tout. Hein. Vous savez, j'ai pas de filtre. Je partage toutes mes pensées. Ouais. Non, des fois, je lis ça et je me dis, mais j'aurais été à la place du Tam. Je suis pas très futu, j'ai pas d'argent, j'ai un manteau à partager entre moi et ma femme, j'ai un métier dans les mains, je suis même pas capable de faire quelque chose de bien. J'aurais eu un bitachon atzmi à la panine quand même. Hein. Bah, tout le monde. Non, Ouais. Mais c'est un choix. Bon. Mais non, parce que c'est un Alors choix. maintenant, non, c'est pas ça. C'est pas ça la Nekuda. Bon, ok, alors bitachon atzmi qui est pas yo-yo, c'est top. Et on nous dit, le Rav, il nous dit, il a travaillé sa simcha, il a travaillé sa simcha tout au long de son parcours, et toute sa vie, il a dit sa mère, je dis, alors, franchement, il ne devait pas avoir une vie, j'en vis pas sa vie, quoi, sincèrement. On est honnête, non? On n'en vit pas sa vie. Bah, moi, si. Bon, parce que de mais vrai, maintenant, j'étais content. moi, j'en vis pas Tu sa vie. déprimes là? J'en vis pas sa vie, c'est super dur. Moi, j'ai envie sa simra de rien. Ouais, D'accord, c'est chose. ça, c'est normal. Ça, c'est Moi, je te parle de sa vie. Bah, là, il se fait après. Bah, c'est ça sa vie, c'est d'être des Si demain on te dit, tu sais quoi, Sharon, regarde. Mais si tu peux avoir la simra et avoir tout à côté, pourquoi tu vas On te dit- Aïkar, que je sois simra, que j'ai tout, que j'ai rien. Mais c'est un C'est le travail. Icar. Tu comprends bien qu'il a Ça, travaillé c'est là-dessus. surestimer la Oui, mais vie. j'ai Dame. compris, mais moi, c'est ça que j'ai envie. Oui, mais dans avec sa quoi vie. il a démarré? Comme ça. Attends, je t'emmène dans ce monde, sans argent. Sois honnête. Ouais. Sans argent, Mais non, mais j'en sans séchel, Sans doute. sans nourriture, du pain, de l'eau tous les jours, J'ai pas Hamouda. dit que j'enviais ça, j'ai dit que j'enviais ce qu'il avait dans sa tête, sa simra, son cœur. Mais alors, tu l'envies dans le sens où tu vas arriver à ce niveau-là. Mais tu comprends qu'il a travaillé pour ça. Ah, bah oui, c'est sûr. Bon. on le dit depuis Alors moi, je dis, évidemment, il a travaillé. Mais moi, je dis, regarde de quoi il est parti. Ce Tam, regarde de quoi il est parti. Et où il est arrivé. Oh là là, mais je voudrais pas, moi, chef, qu'il me fasse partir si bas. Je suis pas sûre du tout d'y arriver en partant d'aussi bas. Et après, je me dis, oh, quelle vie, je voudrais pas l'envie. Je dis, mais si on nous donnait à voir aujourd'hui le Olam Haba de ce Tam. Le top. Il serait différent quand on a
Le temps. On n'arrive même pas. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive même pas à imaginer. Mais on n'arrive même pas. T'as fait le maïka. C'est-à-dire, c'est quoi mon, comment on dit ça en français? Abrami dit tout le temps. Il dit ce qui nous aide à surmonter, genre par exemple là ma difficulté, je me dis non mais c'est pas grave en fait que je vis ça, parce qu'il faut que je me dise dans ma tête qu'au final, mon C'est écart, l'objectif. l'objectif, et c'est pas ce que je suis en train de vivre, c'est ce qu'il va y avoir derrière, mon route après, truc. C'est ça qui va m'aider à survivre entre guillemets. Parce qu'on survit. Genre c'est ça moi que je... Mais toi, tu parles. Mais tu peux pas être que là-dedans. Ah bien sûr, je suis pas sadique. Parce qu'encore une fois, tu focalises sur le résultat. Bah, après, t'es plus dans ce que tu J'ai dis. dans le galéré tout, résultat. mais j'aurais un super Mais classement. tu vois, regarde la dit. Le problème, attends, je finis. Le problème avec ça, c'est que toutes les bonnes énergies que tu peux rentrer juste dans le fait de faire ton travail, tu passes à côté. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un manque de ne pas intérioriser l'énergie positive qui va avec l'acte accompli. Je donne un exemple. Tu prends un monsieur qui doit aller à la chaude. Ouais. Maintenant, il a 20 minutes de marche. Bon. Il a 20 minutes de marche. Et, non, il fait très chaud. Et il dit, je vais arriver. Quel mérite je vais avoir. Oh là, il fait chaud, vivant que j'arrive. Ah, mais je suis content. Je vais avoir du mérite. Mais tu es juste en train d'oublier que chaque pas que tu fais une mitzvah. Avant de te dire, oh, je vais arriver, l'effort que j'ai fait, je vais être récompensé. Mais papa, regarde que à chaque pas que tu fais, tu accomplis une mitzvah. Sois dans ce pas-là et va tirer l'énergie qu'il y a dans ce pas. Parce que tu passes à côté à regarder ce qu'il va y avoir au bout du chemin. Oui, mais d'un autre côté, de regarder ce qu'il y aura au bout du chemin, ça l'aide à passer ces C'est 20 sa minutes. motivation à lui. Bah oui, c'est une Ça motivation. lui suffit pas de se dire C'est ça que je veux chaque te pas, dire. c'est une D'accord. Parce que c'est dur de regarder le pas. Non, mais je veux essayer d'oublier là, je veux que ça aille vite. Donc Pourquoi tu veux oublier? Ah ouais, mais si tu Regarde, Kippour. profil, tu vois Qui les pour arbres, la nature d'achat. Alors, on se lève le matin. En général, moi, je trouve le moment le plus difficile Kippour, c'est le matin. Ouais. Bah oui, Le soir, ça va plus ou moins. Le matin, fait toute la journée. Ouais. Bon. Et qu'est-ce que tu fais alors que t'as là les yeux sur la montre? Comment ça passe, j'aurais fait Kippour. Dans 12 heures, c'est fini. Mais sur ta tefila, regarde, tu vas rentrer ta tête dans la tefila, tu vas peut-être prier, tu vas même plus sentir la longévité de la journée. La kvédoute de la journée, tu la sens pas. Le manque de nourriture, tu le sens pas. Pourquoi? Parce que tu es occupé dans d'autres choses, tu es dans ton texte finalement, tu cherches à comprendre ce que tu dis. Tu profites pour te remettre en question, pour réfléchir à toute cette année, etc., etc., etc. Mais tu potentialises ce temps au lieu d'attendre qu'il se termine. J'ai compris. Tu comprends? Donc, en fait, c'est pas là. Bah, compte un pas, deux pas, une mitzvah, deux mitzvahs, trois mitzvahs, quatre mitzvahs. Je fais un compte. Tu vois, 422 338 pas, 422 338 srouillottes. C'est bien, non? Avant d'arriver au Lamaba, déjà. Regarde, déjà là! Tu marchais, j'ai fait ça. Chaque pas, je l'ai fait pour toi. Tu mets la cabane dedans. Tu profites pour entrer une petite fila. Tu fais vivre ton présent. Tu fais vivre ton présent. Pourquoi toujours être dans le et après? Ah oui, c'est vrai. Baklali, quand la mitzvah elle est dure. Alors on va penser au mérite que la mitzvah va nous apporter. Mais on peut pas toujours être là-dedans parce que tu rates ton présent. On doit être dans notre présent. Ton présent, il compte. Là, maintenant, là, t'as envie d'aller dormir. T'es crevé, t'es vendredi soir et t'as pas fait Birkat. Et tu t'arraches pour faire le Birkat Amazon. Moi, en général, je le fais debout quand c'est comme ça, parce qu'à l'heure assise, c'est même pas en rêve. Je fais 4 fois le Rachem, 8 fois le Vétivné. Donc, je me lève, je le fais debout. Je le fais debout, ça m'empêche de dormir. Je suis dans mon présent. Là, je achète chaque mot que je dis, là, j'ai envie de dormir. Chaque mot, c'est... chaque mot, 500 shekels. À la fin du mois. Voilà. Non, mais c'est vrai. Attends, c'est pas un arrachement. C'est super dur. On a tout passé par là. Hein. Ok. Sois dans ton présent. Pourquoi tu veux aller toujours regarder? C'est bien de le faire. Attention, je suis pas en train d'aller à l'encontre de ce que dit le Rav. C'est pas ça l'idée.
Je veux dire par là, c'est que Baklali, dans une mitzvah, quand tu as du mal, par exemple, tu veux travailler ta tzniut. Alors, pense au mérite que tu vas acquérir, au lavaba, au fait que, par le mérite de ta tzniut, tu vas peut-être rencontrer les imaot, etc. Oui, ça peut être source de motivation. Le monde de Jésus, c'est tafrit. Mais à part ça, concrètement, tous les matins, quand tu vas te lever, que tu vas devoir mettre ton foulard sur les cheveux, que tu n'as pas envie de le mettre, ton foulard. Donc, même si tu penses au imaot, on n'a rien à faire. Ça te saoule, tu te trouves moche. Nekuda. Alors qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Bon, Hachem, ça me plaît pas. C'est vrai. C'est dur. Je le fais parce que tu me l'as demandé. Mais je le fais aussi pour moi. Parce que je décide de me donner les valeurs. Alors fais en sorte que ça me plaise. Là, tu rentres du présent dans ta mitzvah. Et dans ta frustration aussi d'ailleurs. Tu rentres du présent. Tu rentres de la gdusha. Tu rentres des korotes. Tu rentres des étincelles divines. Ce qui fait que toute ta journée, tu la vis dans la gdusha. Toute la journée, quand tu réfléchis comme ça, toute la journée. Même quand tu travailles, tu passes des coups de fil, etc. Si ta cabane, c'est gagner de l'argent pour t'occuper de ta famille, etc. Sauf tout ce que tu fais tout au long de la journée, c'est d'avoir chez Bigdoucha. Toute la journée. Pas seulement au moment où je vais faire chez Akol, où je vais faire Berkat. Toute la journée. והוא סודו של התם הקדוש, שידע לשמור בחלקו מתחילת דרכו ממש עד שזכה להגיע לגדולה. ומכאן הראיה שלא הגדולה היא שמביאה את השמחה, et la preuve donc, écrit Chanou, c'est important. C'est une petite... C'est Agdoula, chez la vie de la Simcha. Lo Agdoula hi shemevia et ta simcha. C'est pas la grandeur d'une personne qui l'amène à la joie. Et là, l'inverse. C'est la simcha d'une personne qui l'amène à la grandeur. Waouh! Tu l'écris, tu fais un fluorescent. Comment tu traduis grandeur dans quel sens grandeur? L'Agdoula, la grandeur, le niveau du tzaddik. On Ah, va à la grandeur quand tu c'est montes un étage, deux étages, trois étages. La grandeur. Ah oui, Sarah, c'est vrai, on t'a pas fait une petite... Voilà, c'est ça. Donc, et c'est des bombes atomiques. Tu as entendu parler des contes de Rabbi Nachman? Ouais, mais j'ai jamais lu. Jamais aucun? Non, jamais. Il y a un début. Alors, avant celui-là, on a fini le premier, La princesse disparue. Et ça, c'est le numéro 9. Ah, ouais. Le Chacham et le Tam. On n'a pas fait entre les deux. Hein. Non, on n'a pas fait parce qu'il n'y a pas encore de livre avec des explications pour pouvoir donner cours dessus. Après, il y a une lecture qui doit être faite, ça fait toujours. C'est important de les lire. Il y a des mefarshim comme ça, un peu écrits en hébreu par différents commentateurs, etc. Mais un livre détaillé comme ça, où on peut, un Sefer Limoud, vraiment on peut étudier, il n'y a pas eu sur tous les comptes. Il n'y a eu que sur le premier et sur le Chacham et le Tam. Nathan Krabarouche. Tu sais que mon fils, Abraham, il a donné un livre à mon mari, du Ravatia, de toutes les explications. Alors, il est incroyable. Ouais, je l'ai. Il est quoi comme En hébreu? Ah bah, tu avais ça en hébreu. Ouais, Moi, on fait. Non, c'est en hébreu. parce que c'est pas un niveau de donner cours à des femmes. Ah ouais, C'est très poussé. C'est sur En matière, c'est très poussé. Et la ligne, c'est sur quoi? Ça m'intéresse grave. C'est pour Mathias? C'est pour Mathias. Ah, il est magnifique. On le fait chez la Zécomare. On fait la travail le d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ah, tu lui apportes des petits livres de Chine. On avait aussi lu l'autre. Il est en français, Avec le prince en diamant. Celui-là, c'est comment Alors ça, je l'ai lu, mais on l'a pas C'est un étudié. Israélien, tu fais des Celui-là, Ah oui, je crois qu'il est en français. Tu peux voir comment il est là? C'est les deux chapeaux. Non, c'est lui, il est incroyable. Là, il y a marqué Bédel à Chachama. C'est cool, lui, hein. Jardin de la sagesse. Si, je crois qu'il est traduit. Oui, oui, il est traduit. Je l'avais en français à Paris. Je l'ai donné, je sais pas qui. Tu lis pas l'hébreu? Non, j'arrive pas. C'est compliqué. C'est pas fluide. Mais tu parles bien de parler. Oui, oui, je parle, mais lire, c'est autre chose, quoi. Alors, comment tu travailles? Tu travailles avec les Israéliens ou les Français? Hmm? Ah, tu travailles avec les Israéliens? Ouais. Mais c'est pour pas lire, c'est pas l'hébreu, en anglais, moi. Ah, ça va. J'ai pas l'habitude de hébreu écrit. Alors là, on entame un nouveau petit paragraphe. Et le Rab, il va traiter du sujet du bitachon atzmi. C'est quoi le bitachon atzmi? Ah bah voilà. Connaissance de soi. La confiance de soi-même. Traduction littérale.
Ok. Bitachon atzmi, la certitude de soi-même. Confiance en soi, la certitude de soi-même. La confiance provient d'une certitude. Dire batoir, c'est être certain de quelque chose. Donc y aller avec assurance. D'accord ? La base de la confiance en soi, justement, c'est ça, c'est cette assurance que, pas je suis le meilleur, bien sûr, parce que ça c'est la gava, mais que je peux y arriver. Ça c'est bitachon. Je suis meilleur pour moi-même. C'est ça. Kama gdola vechashuva midat haemuna. Combien elle est grande et importante la midat de haemuna. לא צריך לתאר. שהרי האמונה היא שנתנה לתם את הביטחון העצמי ואת השלום והשלווה עם עצמו. C'est la émouna qui a permis au Tam d'acquérir cette confiance en lui, cette sérénité, cette chalva, ce shalom intérieur. C'est la émouna qui a mis ça. Pourquoi? Qui peut me dire? C'est la Mouna qui a mis ça. Ouais, c'est la émouna qui a permis au Tam d'avoir toutes ces midotes là en lui. La Mouna envers lui-même. Envers lui, la bitachon atzmi envers lui-même. on parle. C'est la émouna qui lui a donné ce bitachon Parce qu'il connaissait atzmi. plus. C'est la Mouna parce S'il qu'il n'y a a pas d'émouna, il serait en même ses dépression. risronotes là, ses manques. Il a été C'est capable Hachem de voir qui lui ses donne, manques C'est Hachem qui lui de manière positive. C'est ça, sa émouna. Elle lui a dit, mais moi je crois en Dieu. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est marqué dans Shulchan Aruch, je dois le dire tous les jours. Tous les jours, on doit dire, Hachem, il fait pour moi, il le fait pour mon bien. Ok? Donc, si c'est écrit, si je dois le répéter, c'est que c'est vrai. Donc, ce manque, il est pour mon bien. S'il est pour mon bien, je suis content. Je suis content avec mon manque. C'est super dur. Non, mais je voulais savoir, Non, mais c'est super dur. C'est sûr que par Là, rapport à chacun se projette dans un restaurant personnel. Moi, des fois, le matin, je me lève, je dois chaper des courses, des factures. Non, c'est dur. Pas du tout, je suis pas contente. C'est pas ce que j'aurais voulu. C'est pour mon bien. Ouais, c'est vrai. Mais Ilani, quand tout à l'heure, tu nous décrivais entre guillemets le Tam un peu façon déprime. C'est pas parce que, au contraire, il sait que lui, il est bas, alors il peut aller que vers le haut. Ou Non, pas. des fois, au moment où tu sais que t'es en bas, Mais alors il a confiance en lui et en Dieu. Ça, c'est un peu l'histoire du conte, parce que finalement, on va voir qu'il va arriver à quelque chose. Mais, il faut bien comprendre que le monsieur de Tam, où il se situe, comprend bien qu'il n'a aucune perspective de grandeur, quelle qu'elle soit. Pour lui, il sera comme ça toute sa vie. Hein. Il n'a pas évolué parce qu'il s'est dit, j'ai une possibilité d'être meilleur. Mais Non, pas non. du tout. Mais des fois, parce que tu sais que de toi, c'est comme il y a des gens Alors, qui non, mais il savait rien. Il a ses règles d'amour. déjà que t'es bon. Quand t'es en bas, t'es en bas. Non, mais toi, tu parles dans le matériel. Mais lui, il avait déjà son... lui, il avait Non. ambition spirituelle, c'est ça. Attends, quelqu'un qui a un QI de 32, il peut pas avoir un QI de 135. Donc il savait très bien qu'au niveau de capacité, il était limité. Il travaillait mal, mais elle a dit Il est limité, il est limité. Tu veux faire alors, Ça veut dire Mais alors moi aussi, moi je vais rester. il n'est pas capable, il le Mais sait. non, parce que toi, t'es pas satisfait avec ça, mais lui, il est pas satisfait avec ça, nous, on n'est pas satisfait. Mais dans lui, ses il a énergies, fait parce qu'il a capacités, travaillé il s'est sur développé. ça, sur ses manques. Confiance en lui. Je suis pas capable, mais c'est ma vie. Ce qui est bon pour moi. J'ai pas besoin d'être au top. On va dire, on va plus. En vrai, il faut Oui, accepter. mais tu vois à la fin du message. On va pas à la fin du Non, il a une ambition. Lui, il n'en avait pas conscience. Je dois comprendre, Aurélie, c'est-à-dire Il a qu'il n'a pas été chercher la grandeur. Elle est venue, elle est venue. Mais il n'avait pas conscience de cette grandeur qu'il conscient que. Ben justement, et pour lui, il allait rester comme ça. Il est dedans et il est très content. Il est très content de ce monde. Il ne cherche pas à être meilleur. Il ne cherche pas à être meilleur. Donc, Mais non, mais il cherche à avoir un meilleur. Non. Je m'appelle David, je vais être le meilleur David de moi-même. non. C'est pas Oui, sûrement, mais c'est pas ça qu'il Il est. s'accepte. Une Il a ambition spirituelle. Il lui a donné comme capacité déjà. Il a pas d'ambition. Ce qu'il faut comprendre. La meilleure version de moi-même. Bien sûr, mais dis-moi, être heureux, c'est pas une ambition. Non, mais il n'avait pas d'ambition Matériel, non. Donc c'est que spirituel.
Mais C'est de l'acceptation qu'il a eu en vrai. C'est même pas ça. Parce que le tam, il cherchait à être. C'est être dans la vérité. C'est ça qu'il faut comprendre. La Dans la vérité. Le tam, il cherchait à être dans la vérité. Annulation totale. Réussite, pas réussite, grandir, pas grandir, travailler les midot avec résultat, sans résultat. L'homme est chané. Mais est-ce que moi j'ai le droit de ne pas vouloir être Et tu bien? Ce qui cherchait le tam, c'est de comprendre. Ce qui cherchait le tam, c'est être quelqu'un de émet Ok. dans sa vie. T'as pas envie ok. d'être émet? Oui, mais non, mais lui, il était au niveau le plus haut du émettre. Mais moi, j'ai pas envie de m'adapter au niveau Non. de rien à voir. Il n'était Non, pas au niveau toi, du c'est plus tout. haut. C'est Charles, lui, c'est David. Mais Charles, lui, c'est Il a David. C'est travaillé. le émettre de Tu David. parlais David, toi. Mais parce que je sais pas, j'ai donné ce nom. Mais toi, t'es Charles, il faut chercher le émettre de Charles. C'est quoi ton Oui, je problème? sais, mais... Arriver à oui, mon je sais, émettre. ok. À être en challenge avec moi, genre avec... C'est pas mes mots. Ouais, chalet. non, À non, coller à ta réalité, à toi, pas celle de quelqu'un d'autre. Tu dois Ok. coller à ta réalité. Oui, mais moi, ça me donne pas envie, ça, de m'adapter Ouais, ça à en cette fait, réalité. Charles. Tu le dis tout le T'as temps. pas envie de quoi? De m'adapter à une réalité qui me plaît pas. Bon, t'as pas dit t'adapter à lui, c'est ça. Alors, en fait, ce qui me dérange dans cette histoire, ce qui me dérange chez Tam, c'est qu'on dirait qu'il a. T'as dit que pour arriver à une simcha, ok, c'est qu'on a conscience de ses manques. Ouais. Après, deuxième étape, on l'accepte. Troisième étape, on y travaille. Non. Lui, il s'est arrêté à Ah, non, non, l'acceptation. non, j'ai pas dit ça moi. Ah, ok. Pas du tout, j'ai pas dit on travaille ses manques, pas du tout. J'ai pas dit ça. L'accepte, ça s'arrête là. Non, il a juste pris conscience que ces manques, ce n'est pas des manques à proprement parler, puisque ce sont eux qui vont lui permettre justement C'est une force en de fait. se projeter, d'arriver dans un niveau de simcha intérieur. Et ce n'est pas ses réussites. La réussite ne te donne pas de la simcha sur du long terme. Elle te donne une simcha momentanée. Ok. Qu'est-ce qui te donne une simcha sur du long terme? Ce sont tes difficultés. Parce que tes difficultés, elles vont t'accompagner tout au long de ta vie. Le tam, il a un sérel lent. Je te garantis qu'il ne va pas finir avec un sérel de Ferrari. Pas du tout. Il sait très bien que toute sa vie, ça va être comme ça. Il a le temps, il y a chose. Parce que Dieu l'a créé comme ça. Mais t'as dit toi-même qu'un tzaddik, il est pas né de tzaddik, donc ça veut dire notre nature. Mais il a un sérel qui ne comprend pas. Tu vas pas le rendre Einstein. Il le sera. pas. Ouais, bon, c'est cerveau. Bah, enfin, c'est Bah, on peut changer notre nature. pas sa non, nature, non, c'est non, une non, donnée. non, Bah, attends, ma non, chérie. Quelqu'un, il fait 1m50. Avec la volonté, il peut arriver à 1m80. Non, mais le cerveau, ça se muscle. Mais non, Et puis là, il y a des gens, ils étaient dum-dum, ils sont devenus fifs. Non, Ils avaient au fond de Non. leur fille foutue. Il y avait, j'avais pas. Ils n'avaient pas exploité. Si quelqu'un il est limité tout. un Je sais pas actuellement, comment c'était une donnée qui ne se changeait pas, alors. Bah oui, lui il a dit, moi je suis quelqu'un qui, je comprends lentement, je vais jamais comprendre vite. Ok. Il comprend lentement. Il n'est pas très doué c'est un manuellement. kiff aussi d'avoir le time comme ça, d'être sablanute. Décidez-vous, hein. C'est facile, c'est pas facile, je sais pas, je comprends le truc. Non, mais pas la lenteur, genre comme lui. Et genre, j'ai l'impression que aussi, genre, il disait, genre, je suis pas pressée, j'ai le temps, tout va bien. mais non, mais toute sa vie va être comme ça. Il a dit, non, je vois des gens, ils sont pas pressés dans la vie, je les entends, je te dis la vérité. Je vois des gens, ils sont pas pressés, je fais ça, voilà. Non, mais il y a T'acceptes, au final ce facteur-là, la semaine d'être triple, tu acceptes que on est tout dans les semaines, ça veut dire, genre demander, genre au final, tu peux acheter une tête pour améliorer ce facteur-là. mais tu peux demander à Hachem d'améliorer. Tu peux demander à quelqu'un qui a qui est pas doué pour l'apprentissage. D'accord? Il pourra prier toute sa vie pour demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à faire en sorte que mon apprentissage se passe bien. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te pleurer? Tu dis non, j'avance pas, je fais ce qu'il me donne. Ouais, je fais rien. Non, tu continues. Non, et je bougonne. Et Ben puis non, je me plains. t'acceptes, tu continues Jusqu'à ce qu'Hachem il me donne, moi je m'en fous, je suis de mauvaise humeur. Non, tu continues d'accepter. T'es obligé. T'acceptes. T'es obligé d'accepter. Parce que c'est ta métiout aujourd'hui. Dans 10 ans, on verra. Aujourd'hui, t'acceptes. Aujourd'hui, ma métiout aujourd'hui, elle est comme ça. Je l'accepte. Mais en fait, ça va avec tout. Ça va Oui. sur l'éducation des enfants, ça Tout. touche à la baillie. Alors, C'est bien dans sûr qu'il faut tout accepter. Mais là, on est en train d'expliquer, et ce qu'on est en train de travailler, la Nékoda qu'on est en train de soulever, c'est que, au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas,
sais pas quoi. Utilise Grandir le ce sensuel. chisaron. Utilise ce manque. Ce chisaron, il t'a été donné, ce manque, il t'a été donné pour te faire grandir, pas pour te punir. Tu comprends? Donc, si on t'a donné ce chisaron pour que tu grandisses, cherche de quelle façon tu vas grandir avec. Ok, mais si t'as un chisaron, que tu sais que t'as ce chisaron là, Ouais. et du coup, bah, il y a d'autres facteurs qui viennent et qui poussent encore plus ce chisaron, genre. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu ne peux pas pousser un chisaron. Genre, qui te le met encore plus en avant, si tu préfères. Eh ben, voilà. Pas de Donc, problème. Bah, continue à être dans l'acceptation et à être baissé, et à Mais profiter c'est ça, de ce c'est moment. pas- c'est pas Grandir de problème. ce chisaron. Donne-moi un En exemple. fait, il faut profiter de ce moment-là, de ce manque pour se dire, ouais, mais. Mais c'est pas un moment, c'est un état. C'est pas C'est d'un un moment. Moshe faut qui profiter. bégayait. Oui, mais C'est comme d'un les pâtes, état. Il a pas fait Pas un truc, après, il non. en a profité, il en a fait quelque chose de bien de ses Ouais. points. Oui. Bah, c'est auto d'avoir avec les manques. Oui. Pas me plaindre, me dire, allez, c'est fini. Est-ce que vous c'est la connaissez- mort. est-ce Non, que vous je connaissez, profite, là, de Je, ces moments. je fais ce travail sur moi en me disant, Dieu m'a créé comme ça. Ou aujourd'hui, Hachem m'a envoyé cette réalité. Ou pour l'instant, je dois passer par ce tout petit 2 pièces avec 6 enfants. Ok. Je dois passer par cette épreuve. C'est bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer tous les soirs, je vais bouder dans ma maison, mais qu'est-ce qu'il y a après? Bah, c'est un peu la Ça va pousser les murs? Non. Ça va pas pousser les murs de râler, on est d'accord. Ça se saurait. Ça pousse pas les murs. Donc, tu as 2 options. Ou tu vas être de mauvaise humeur, tu vas être râleux, tu vas pas être bessimra, tu vas dégager des mauvaises énergies, et en plus tu vas polluer ton environnement, évidemment, surtout en tant que maman. Ou bien tu dis, ok, aujourd'hui la maison, c'est un 2 pièces, on est 6 enfants, on est clairement les uns sur les autres. Bon, je vais profiter de sortir le plus possible, donc aller à la forêt, les natsel et tasman le plus possible avec les enfants, profiter par des activités extérieures, quitte à faire un pique-nique, hein, on va faire un abonnement de pique-nique. Du coup, plus sympa de manger dehors qu'à la maison, donc on va manger le plus possible. Utilise ce manque pour en faire un zman kef, un zman kef, un quelque chose de bien qui va faire de toi une super maman à ce moment-là. Et plus tard, tes enfants diront, tu te rappelles, maman, vous savez, les enfants, on habite dans un 2 pièces, vous vous rendez compte? Ah ouais, quand même, on n'a jamais senti que c'était... C'est incroyable. Comment on arrive à ça? En acceptant, en nous disant, ma métioute, elle est comme ça, là, c'est pour mon bien. Donc, c'est quoi ce bien? Moi, je veux le voir, ce bien. Je veux comprendre en quoi ça, c'est pour mon bien. Donc, forcément, je vais réaliser quelque chose avec ça. Parce que si je le fais pas, alors quoi? Je passe à côté de ma vie. Je passe à côté de ma vie. C'est tout. C'est ça le problème. Je passe à côté de mon tikkun. Je passe à côté de ma réparation. Je passe à côté d'une mida que j'aurais pu acquérir et que je n'ai pas acquis. Je passe à côté de nekudot, de simcha, de bonne humeur, d'énergie positive que j'aurais pu diffuser autour de moi. C'est pas chaval. De toute façon, ça ne changera pas la météo que tu as. Si Dieu a décidé que tu dois passer 8 mois dans un 2 pièces, tu passeras tes 8 mois. Non, en fait, il faut se dire que quoi qu'il arrive, je vais les passer ces moments. Donc, autant bien Quoi les qu'il passer. arrive, c'est ça ma Exactement. réalité. Il faut arrêter de vouloir une autre réalité que la nôtre. Non, mais on peut essayer de bouger aussi. Tu peux avoir des sheifot, mais fais attention. Si tu as des sheifot et qu'en attendant t'es mshenfa, c'est un problème. Si tu as des sheifot, parce que c'est bien d'en avoir, mais non n'empêche qu'en attendant, dans ton yom-yom, c'est toujours bessimcha, etc. C'est bien bon, bien C'est sûr. même t'aider parce que tu sais que ça peut être passager. Ce que tu veux, regarde-toi, regarde si tu es dans le bitachon et dans la confiance en Dieu et pas dans la colère, etc. Ou bien tu es dans la frustration en disant pourquoi moi, et là, et du jour et là. Pas tout le Si temps. t'es là-dedans, C'est la situation dans laquelle on est. pas tout le temps quoi. On comprend le pourquoi de la situation. J'ai pas dit que tu dois comprendre. Non, ok. Keren, tu c'est dois pas pas comprendre, tu dois pas agir. comprendre. Tu comprends Mais pas. justement, c'est Mais pas on comprend comment rien. agir. Comment agir dans une situation. Bah, J'utilise ça pour arriver à quelque chose. Casse-toi la tête. C'est sûr, si tu réfléchis, tu vas trouver. Non, dans une épreuve, par exemple. Bah, c'est comme elle a C'est dit. pour. Ah, t'arrives pas, tu sais pas comment en tirer du bien? Elle a donné l'exemple de la maman avec les 6 Ok, enfants mais dans des un fois, 2 tu sais, pièces. Je te donnais l'exemple, la maman, voilà. Elle a fait quoi? Elle est sortie. Elle est sortie, elle a dit, ok, dehors. c'est compliqué d'être chez moi, donc qu'est-ce que j'ai comme autre solution? Réfléchis. Pas Des comme moi, solutions, des trucs. Attends, mais Aïka, sois bien dans cette métier. Et après le soir, bah, tu regardes tous tes enfants. Et c'est vrai, tu veux dire, c'est vrai, on est
6 dans un 2 pièces, mais bon, Mais on est 6. les enfants, ils ont un toit. La prochaine, on a des enfants. C'est du balagan, il y en a qui n'ont pas de balagan. Leur maison, c'est des maisons témoins parce qu'il n'y a personne qui fait du bruit et qui dérange quoi que ce soit dans la maison. Oui, mais on peut des fois être dans l'acceptation des preuves, on va dire, mais pas spécialement réussir à travailler une mida ou réussir à... Mais ça, c'est déjà une mida d'arriver. À C'est ce qui te dit. l'accepter. Accepter ton épreuve et être dans cette confiance, vivre dans cette émouna, tu reçois automatiquement de la gadloute. Tu reçois automatiquement une élévation à ce moment-là. Tu t'élèves. T'as qu'à la simcha, t'as qu'à la compréhension, t'as qu'à la bina, t'as qu'à énormément de choses à ce moment-là. Parce que justement, tu auras monté l'échelle de quelques niveaux. Donc le monde ne te paraîtra plus de la même façon. Je m'excuse, vraiment, je vais arrêter. J'ai extrêmement mal à la tête. Je voudrais vraiment continuer, mais ça vrille. Moi, je voulais